Bon, comme vous le savez tous, hier soir c'était la dernière journée, la huitième et dernière journée de la phase de Ligue des Champions. Quelle soirée, franchement c'était une soirée incroyable. Bon, pour le Paris Saint-Germain c'était un peu plus compliqué, de toute façon on va en reparler même si je vous ai déjà fait un après-match là-dessus. On va en reparler très rapidement. On va aussi parler de du coup quelles ont été les conséquences de tous ces matchs et contre qui le Paris Saint-Germain et toutes les autres équipes pourraient jouer dans la suite de la compétition, sachant que le tirage au sort est demain, savoir un petit peu tout ce qui pourrait se jouer avant ce tirage au sort. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà. Premier sur les news du Paris Saint-Germain. Si vous ne connaissez pas Footix Parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour toujours être informé de toutes les news du PSG. Commençons donc par notre premier match. On va pas passer 5 heures dessus. Voilà, le 1-1 du PSG. De toute façon, ça je suppose que tout le monde l'a vu et que tout le monde l'a regardé. Si tu regardes certainement cette page, je sais que tu es supporter du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es supporter du PSG. J'aimerais bien savoir si les gens qui me regardent, c'est plutôt des supporters du PSG ou plutôt des supporters de Marseille. Bref, enfin, des supporters de Marseille ou de tout autre club, peu importe. Du coup, premier match PSG 1-1 qui aurait pu faire comme que le Paris Saint-Germain aurait pu rester dans le top 8. Cependant, on le sait, ils n'ont pas été dans le top 8 et on va voir justement pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à se qualifier dans le top 8. Prochain match qu'on va voir, c'est Napoli contre Chelsea. Justement, Napoli qui est passé, eux, dans le top 8. Je pense que c'est la première fois de la compétition qui passe dans le top 8 et surtout Napoli qui se fait éliminer. Le champion d'Italie en titre éliminé. Ça a été un beau match. J'ai vu les highlights et même de toute façon pendant le match j'avais le multiplex sur le côté donc tu vois un peu tu vois déjà un peu les buts etc. Quel doublé de Joao Pedro incroyable, quel joueur incroyable. Personne n'en parle beaucoup. Pourtant il est très jeune, 24 ans, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il est à Chelsea et malheureusement le fait d'être à Chelsea fait que tu gagnes pas beaucoup de titres, même s'ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs et bon je leur souhaite de gagner plein d'autres choses, pas la Ligue des Champions parce que j'espère que c'est Paris qui va la gagner, mais voilà, en tout cas ils sont dans le top 8 de Ligue des Champions. C'était un beau match, bon Napoli cette année très clairement c'est pas le Napoli, voilà, c'est pas le Napoli on va dire des plus grandes années, ils s'en sortent déjà moins bien en Serie A, ils vont certainement ça va certainement sentir la saison blanche pour eux. Moi, ce que j'ai trouvé fou, enfin, me rendre compte, c'est Lukaku, de savoir qu'il est sur le banc. Enfin, je veux dire, c'est terrible pour lui. Savoir qu'un joueur comme Lukaku est sur le banc, alors qu'il n'est pas si vieux que ça, je pense qu'il doit avoir moins de 32 ans. Ouais, il a 32 ans, voilà. Lukaku, 32 ans. Euh, voilà. Comment un joueur comme ça, qui était un petit peu le talent d'une génération, qui représente la génération dorée de la Belgique, et maintenant a détruit sa carrière à coup de transferts un peu partout dans le monde. Donc bref, avec ce match-là, ça a qualifié Chelsea et ça a disqualifié le Napoli. Ensuite, on passe Bayern PSV Eindhoven. Bayern PSV Eindhoven, c'était un destin qui était plutôt lié par contre pour Marseille, car le PSV Eindhoven pouvait passer devant Marseille. Le PSV Eindhoven qui à un moment donné est passé devant Marseille, parce qu'ils ont commencé par perdre 1-0 mais ensuite ont rattrapé 1-1 à 78e minute, donc à ce moment-là, ils sont virtuellement devant Marseille avec 10 points, et Marseille qui a 9 points, qui a perdu, de toute façon on va voir ça après, mais pareil, je vous ai fait un après-match, mais honnêtement, je sentais que ça allait pas tenir, je voyais vraiment pas le Bayern de Munich qui, vraiment, pour moi, je vous le dis, c'est la meilleure équipe de la saison, c'est pas Arsenal, c'est le Bayern de Munich, et pour moi, c'est l'équipe qui ira au bout, malheureusement pour le Paris Saint-Germain, et pour toutes les autres équipes d'ailleurs aussi, mais voilà, donc je pensais vraiment pas que ça allait tenir, ça a pas tenu. Bonne nouvelle pour Marseille qui à ce moment-là, quand le Bayern Munich marque, ça les qualifie. Grâce à ce but du Bayern de Munich, Marseille est 24e et donc potentiellement qualifié. Bon, on va voir que tout a changé. Du coup, le Bayern de Munich, qui eux étaient assurés d'être au moins deuxième en cas de victoire, qu'ils passent devant Arsenal, il fallait qu'Arsenal perde. Voilà, ils ont joué contre Karabakh, ils ont battu. Ah non, ils n'ont pas joué contre Karabakh, ils ont joué contre. Merde, contre qui ils ont joué? Excusez-moi. Ils ont joué contre Kairat Almaty, pardon. Voilà, excusez-moi, c'est pas des équipes qu'on a l'habitude de voir non plus, donc je connais pas non plus par cœur. Donc voilà pour ce match du PSV Eindhoven qui du coup est disqualifié à cause de ce match. Ensuite, on a notre match notre autre club français, même si c'est Monaco,
on peut dire notre autre club français. Monaco qui devait tenir au moins une égalité pour se qualifier. Si Monaco avait pris un but en fin de rencontre, il serait passé derrière Marseille, enfin même derrière le Pafos FC. Mais du coup, ça aurait qualifié Marseille aussi, donc on peut voir que vraiment Marseille, pour le coup, dans leur malheur, n'a pas eu de chance non plus, hein. Faut dire ce qui est. Mais voilà, c'était un match assez ennuyant. On n'a pas vu beaucoup, moi, quand je regardais le multiplex, en même temps de regarder les autres matchs, le match de PSG, le match de Marseille, on voyait tellement, enfin, de toute façon, il n'y a pas de but, donc tu vois pas grand chose. Et de ce que j'ai vu, enfin voilà, c'était une rencontre assez stérile. Je dirais la Juventus qui a 0,18 de XG, voilà. Rencontre assez stérile, la Juventus qui jouait l'égalité sans trop se prendre la tête, je suppose. Pourtant, là, cette Juventus est plutôt une bonne Juventus en ce moment, qui ressort bien, qui pourrait potentiellement être dans les prétendants gagnants de Serie A. Bon, je pense pas en Ligue des Champions. Mais voilà, du coup, une égalité qui qualifie Monaco. Ensuite, Manchester City, Galatasaray. Manchester City qui avait besoin de cette victoire pour rentrer dans le top 8, qui avait besoin de cette victoire, mais aussi qui avait besoin d'une défaite du Real Madrid, d'au moins une égalité du Paris Saint-Germain. Bon, voilà, qui a eu tout ça. Il fallait que ni Newcastle ni le PSG gagnent pour qu'ils soient dans le top 7, dans le top 8, enfin bref, que l'Atlético perde, enfin vraiment c'était un sacré concours de circonstances. Ils ont gagné assez logiquement avec un super match de Ryan Cherki. Si vous n'avez pas vu le match, n'hésitez pas à aller voir les highlights. Ryan Cherki qui vraiment s'impose dans ce vestiaire. Ryan Cherki qui est un espoir de l'équipe de France pour la Coupe du Monde tout simplement. Et Ryan Cherki pour lequel on attend beaucoup. Ensuite, le prochain match, je vous l'ai mis surtout parce que c'est Liverpool qui du coup ne fait pas le top 8. Et ils font le top 8. Bah oui, ils sont 3ème Liverpool, qu'est-ce que je raconte. Liverpool du coup qui a dépassé le Real Madrid. Avant cette journée-là, ils étaient 4ème. Du coup, Liverpool qui dépasse le Real Madrid suite à sa défaite. Donc voilà, une victoire 6-0. Et je vous l'ai mis surtout parce que le PSG pourrait affronter Karabakh, on va voir ça juste après, pourrait affronter Karabakh lors du prochain tour éliminatoire. Donc, une équipe qui se prend 6-0 par Liverpool, c'est une équipe quand même qui est abordable. Ensuite, Tottenham qui bat le Francfort. Ça pour le coup c'était pas un match très intéressant, si ce n'est que Tottenham donc avec cette victoire s'assure sa place dans le top 8, bien que en fait le PSG n'aurait pas pu les rattraper, hein. En cas de victoire de Tottenham, le PSG n'aurait pas pu rattraper Tottenham. Tottenham qui est surtout, pas se mentir, dans ce top 8 grâce à son tirage ultra favorable. Donc voilà, j'espère que le PSG sera du côté de Tottenham pour essayer de les affronter, parce que c'est une équipe quand même qui est accessible. À noter un but de Colomani, qui visiblement du coup restera à Tottenham jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, pas des moindres, la défaite de Marseille, ça excellent. Voilà, Marseille qui ensuite s'est fait éliminer à la dernière minute, excellent, 3-0 de Marseille. De toute façon, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir si jamais vous n'avez pas vu. Ensuite, le 2-0 de l'Inter contre Borussia Dortmund. Bon, c'est un match qui n'avait pas non plus énormément d'enjeux, parce que l'Inter qui arrive ne pouvait pas rentrer dans le top 8. Et le Borussia Dortmund non plus, donc ça fait que juste l'Inter sera mieux dans les barrages, parce qu'il affronte Benfica ou Bodo Glimt. Quoique affronter Benfica qui vient de battre le Real Madrid et qui a l'air plutôt en forme après sa victoire contre l'Ajax et contre Naples. Personnellement, moi, je les éviterais, personnellement. Mais voilà, je leur souhaite Bodo Glimt. Et par contre, ça peut nous faire un super match, le remake Real Madrid-Benfica. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Est-ce que le Real Madrid pourrait se faire sortir? Parce qu'ils ont quand même perdu ce match 4-2. En plus, mine de rien, t'as pris 2 cartons rouges. Donc, c'est-à-dire que même si Rodrigo n'est pas titulaire et Asensio peut ne pas forcément l'être, ça leur met quand même des bâtons dans les roues. Pour le prochain match des barrages. Imaginez cette équipe sans Asensio. Ça veut dire du coup que tu mets peut-être Alaba en défense centrale. Alaba qui a vraiment pas de rythme. Franchement, après il y aura peut-être Rudiger qui sera de retour, ou même Militao, à voir, mais qui n'auront pas beaucoup de rythme. Vraiment pas beaucoup de rythme. Donc voilà, c'est le Real Madrid pareil, c'est comme le PSG, le Real Madrid pour le coup, c'est l'art de se saboter soi-même. Ensuite, le Barcelone, ça je vous l'ai mis juste comme ça, le Barça qui rentre dans le top 8 après l'avoir quitté assez vite dans cette compétition. Je pense qu'ils sont sortis du top 8 après qu'on les ait battus
en phase de poule après que le Paris Saint-Germain l'ait battu. Ils ont commencé par perdre 1-0, là je me suis dit cool, ça peut être bien ça pour le PSG, parce que en cas de défaite du PSG, ils ont fini avec 16 points, donc je me suis dit, bah, de toute façon en fait ça n'avait pas d'impact sur le Paris Saint-Germain, parce que si le Paris Saint-Germain gagnait, le Paris Saint-Germain était au-dessus. Enfin après s'ils perdaient ça aurait été mieux, parce que du coup le PSG aurait pris une place de plus. Mais voilà, et donc du coup après ils sont assez facilement repris, victoire 4-1, pas de débat. Ensuite le Sporting Portugal qui bat l'Athletic Club, ça qui a eu un impact sur les deux équipes, sur le PSG et sur Marseille, parce que le Sporting dépasse du coup le Paris Saint-Germain. Le Sporting du coup qui finit à 16 points, c'est incroyable pour une petite équipe, donc les Marseillais ne nous parlez pas de budget quand vous nous parlez de Ligue des Champions, de votre défaite en Ligue des Champions, parce que vous avez un budget supérieur à celui du Sporting. Et l'Athletic Club qui perd et donc est disqualifié et donc ne passe pas devant Marseille. Ensuite, on a eu la victoire assez impressionnante, pareil, qui élimine Marseille, une victoire qui élimine Marseille. Victoire de Bodo Glimt, quelle histoire! C'est un club danois, un club du cercle polaire danois, qui passe à 9 points, qui est devant des équipes comme Marseille, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, comme le Benfica aussi, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, comme Naples. Voilà, des grosses équipes comme Villarreal aussi, même si Villarreal ils font une truc dégueulasse, une Ligue des Champions dégueulasse, ça reste une grosse équipe. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite victoire assez simple, hein, ils ont joué tranquille, ils ont fait tourner, ils ont fait jouer Havertz qui n'avait pas joué depuis un an. Victoire assez simple d'Arsenal qui prend la première place avec 24 points, que des victoires, le perfect. À voir si ça tient jusqu'au bout. Ensuite du coup la suite de la Ligue des Champions, moi il y a deux choses qui m'intéressent, donc déjà c'est les prochains matchs. À voir ce que va faire le PSG. Je sais pas pourquoi ici il n'y a pas les équipes. Ah bah parce que oui, il n'y a que deux équipes. Après, je fais n'importe quoi. Bref, du coup, le Paris Saint-Germain qui va jouer soit contre Monaco, soit contre Bodo Glimt, ça devrait être deux adversaires à ta portée. Normalement, sur un aller-retour, je vois aucun monde où le PSG se fait sortir, en tout cas, surtout par ce Monaco-là. Déjà, je ne me serais pas inquiété sur un gros Monaco. Et voilà, pour moi, c'est une double confrontation qui est à l'image de Brest l'année dernière. Bon, peut-être pas, tu gagneras peut-être pas le 7-0 le retour. Mais voilà, normalement, je vois deux grosses victoires du PSG, peu importe que ce soit Monaco ou Bodo Glimt. Bodo Glimt ou Karabag. Mais ensuite, tu te mets une épine dans le pied parce que bah, du coup, tu joues soit Chelsea, soit le Barça. Et là où tu aurais pu récupérer, par exemple, imaginons, si tu avais été à la place, excusez-moi, si tu avais été genre, ça c'est 6-7ème, si tu avais été 6-7ème, bon là du coup, il n'y aurait pas le Paris Saint-Germain, il y aurait une autre équipe. Mais voilà, tu te serais récupéré une opposition beaucoup plus faible et ça aurait été plus simple. Après, il y aura certainement, je l'espère, en tout cas des beaux matchs. Moi, j'espère voir en huitième de finale, j'espère voir un City Real, ça pourrait être sympa. Ce qui pourrait être sympa aussi, ça pourrait être un Leverkusen Bayern, un petit remake de l'année dernière, parce que je crois que c'était en huitième de finale qu'ils se sont rencontrés l'année dernière, ou peut-être en quart. Non, je pense que c'était en huitième. C'était en huitième. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Et du coup, un Barça PSG, encore une fois, est-ce qu'on va encore une fois battre le Barça? Ça pourrait être ça aussi intéressant. Donc voilà, ça nous laisse beaucoup d'opportunités. Et pareil, un truc que je veux voir, qui m'intéresse beaucoup, seul truc que je pense que peuvent espérer les supporters du Real de Madrid cette année, c'est de savoir si Kylian Mbappé, qui est déjà à 13 buts, le record de Cristiano Ronaldo en 2015-2016 était de 17 buts. Vraisemblablement, il devrait le battre. Après, il faut que le Real Madrid passe ce match, parce que je pense qu'en deux matchs, il va certainement pas mettre de doublé. Ça m'étonnerait qu'il marque 4 buts en deux matchs. En tout cas, ça, voilà. Mais je pense que s'il passe ces barrages-là, quoi qu'il arrive, il battra le record de Cristiano Ronaldo. Je pense que dans les 4 prochains matchs, il mettra certainement 4 buts. Après, à voir, parce que Kylian Mbappé en phase finale de Ligue des Champions, surtout avec le Real, l'année dernière, il était complètement inoffensif, à part contre Manchester City, mais voilà. Il était complètement inoffensif contre Arsenal. À voir ce que ça va donner, et même contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre pronostic pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier déjà en huitième de finale, et ensuite où est-ce que vous les voyez sortir, ou même aller être au bout? N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao ciao les gars.